Il y avait un mec gourmand, dépensier, un fardeau pour sa pauvre famille. Entre ce mec et Ju, elle s'est pendue. D'une famille aristocratique et son juif a tué sa famille. Luigi est tombé dans un abîme d'autoflagellation et de culpabilité. Après 5000 ans, il est devenu une divinité célèbre, mais il n'a pas décidé de devenir une divinité, mais a décidé revenir dans le monde en tant que personne ordinaire et réparer tout ce qu'il a fait de mal afin d'expier ses péchés, qui reçoit Uji. Renvoyé en mai 2017. Cette fois il se promet qu'il ne laissera pas sa famille souffrir, il retourne dans son dortoir universitaire et ouvre son ordinateur portable pour trouver un moyen de gagner de l'argent rapidement pendant que ses colocataires entrent et demandent Uji pour payer le dîner. Ils ont essayé de faire chanter Uji et s'ils ne leur donnent pas l'argent, ils le révéleront au monde entier. Cool qu'il ne soit pas vraiment issu d'une famille riche et qu'il agisse comme si Uji met son ordinateur portable dans son sac et s'en va. Ignorant complètement ses colocataires, il va au magasin et dit que son ordinateur portable coûte 800 $ même si sa mère travaillait. Difficile de lui acheter cet ordinateur portable, il ne coûte que 800 $ maintenant à l'université Uji en train de s'amuser. La vie d'un homme riche obligeant sa mère à donner plus d'argent quand il fait faillite, puis Uji tombe sur une belle fille qui est la sienne. Sœur cadette dans sa vie antérieure, sa sœur a été entraînée dans son désordre et la pression de Jusha l'a forcée. Se suicidant, elle sort 5000 $ de son sac et le tend au Uji, lui demandant d'arrêter. Menace maman d'abandonner l'école pour de l'argent. Sœur Uji a déjà abandonné l'école pour aider sa mère avec ses dettes parce que ils sont poursuivis par des agents de recouvrement. Uji s'excuse auprès d'elle et promet qu'il résoudra ce problème dans quelques jours avec l'argent de son ordinateur portable. Il fait ses courses et se rend dans un endroit isolé de la forêt pour cuisiner. Boisson spirituelle qui l'aidera à développer son énergie spirituelle plus rapidement. Il est réussi, et en le buvant, la cultivation peut être divisée en 5 royaumes principaux, Liongkai et Dengshen en Huisheng, tandis que Tianren Uji Suishang. Zion dirige et atteint la première étape du Liongkai, ce qui ferait que sa force surpasserait celle d'une personne ordinaire. La première étape lui a pris 1 heure, puis il est allé chercher un endroit où il pourrait gagner de l'argent rapidement. Café internet et navigation sur la page web de JU et les transactions du marché noir d'Eseke à World, il voit la récompense. Une offre de tuer la fille du millionnaire Suji Wen Suji Akai et une récompense de 10 millions. Cette mission a été acceptée. Feng C'est du foncé assassin clan est l'un des meilleurs assassins et n'a jamais échoué à une mission auparavant. Il n'y a aucun espoir pour la fille de la famille dessus. Quand il fait défiler vers le bas, il trouve une offre de Suvin qu'il a besoin d'un maître pour protéger sa fille pendant 1 mois et il paiera 20 millions pour elle, mais personne n'a accepté l'offre car personne ne veut être tué par Feng C'est. Seul Wuzan peut être utile, mais le dernier Wusun et Longsan abandonné. Wuzan est un clan. L'artiste martial le plus fort Uji accepte la proposition. Uji reçoit un appel de Suen et demande d'envoyer quelqu'un à récupérer-le dans ce cybercafé. Une demi-heure plus tard, Woody arrive au manoir des Sioux, bien que Suan soit surpris de constater que de voir un si jeune homme oser entreprendre une mission, il est quand même soulagé que quelqu'un ait accepté le poste qu'il partage. Il a informé la police des revenus illégaux de son entreprise Nemesi et il est actuellement en fuite pour se venger. Suan il a posté ce travail même avec tous les gardes cachés. Woji remarque leur présence, ce qui surprend. Pour poursuivre Wen, quand il se promène dans le manoir, la femme de chambre les informe de l'arrivée de Maître Lin. Il est vieux. Un artiste martial de rang intermédiaire accompagné de Zhao Chang, son élève qui est encore de rang inférieur. Ling a partagé qu'il est venu avec plus d'aide, mais tout le monde a refusé quand ils ont entendu parler de Feng C'est. Lin a été surprise d'apprendre que Wuji, un gars très jeune et inconnu, a accepté d'aller contre Feng C'est, puis il l'interroge sur ses plans. Luigi exige tout. Les gardes et la surveillance doivent être supprimés car ils sont trop faibles et ne feront que le gêner pendant que l'un est son apprenti. À peine qualifié pour rester, Zhao Chang est troublé par l'audace de Wuji et le défi. Wuji accepte. Un défi lui demandant ainsi qu'à tous les gardes de l'approcher ensemble. Les gardes l'entourent et surgissent de tous côtés et sans même le prendre. Les mains des poches de Wuji dégagent une énergie spirituelle qui les fait tous tomber. Zhao Chang se précipite sur lui avec un coup puissant, mais Wuji utilise à nouveau son énergie spirituelle pour bloquer une force si puissante que Zhao Chang renversé. Il a même traversé quelques arbres avant de finalement s'arrêter. Lin reconnaît le pouvoir de Wojie. Déclare qu'il est une zone de parade nuptiale avec un haut niveau de développement, et même Monsieur Liu Wusun, qui vient de percer le royaume de Zin. Il n'aurait pas d'égal. En attendant, le bruit de cette bagarre réveille la belle fille Souvent. Souvent fait désormais confiance à Sudi et lui demande de s'occuper de sa fille. Pourriez-vous poser 2 conditions avant d'accepter le poste? Premièrement, 20 millions doivent être déposés immédiatement, et deuxièmement, tout ce qu'il dit est lié à la sécurité. Doit suivre. Suen accepte les demandes de Wojie, puis partage qu'il doit faire des affaires demain. Cependant, on s'attend à ce que Fancé attaque dans ces 2 jours, alors Wojie invite la fille de Tsuji, Akai Suan, à venir avec lui. Pendant ce temps, Jiake descend les escaliers, frustré de devoir passer tout son temps dans la maison. Loop.
Informe sa fille qu'il a embauché Oji et qu'il la protégera pendant 1 mois. Mogret demande au Yakai de le suivre. Plan, et en retour il ne restreindra pas sa liberté. Jiake demande alors à sortir et son père accepte qu'elle peut aller demain avec Oji et doit toujours l'écouter et bien sûr elle ne doit pas s'enfuir en attendant. Jiake prévoit autre chose dans sa tête. Le lendemain, ils quittent tous les deux le manoir avec un chauffeur et Jiakai raconte. Le chauffeur se rend à Métropolis, mais lui dit d'aller à l'université de Longchamp. Le chauffeur accepte l'invitation de Oji. Commande à la place de Jiakai, cela la rend furieuse et elle exige d'arrêter la voiture pour pouvoir y aller. Oji elle-même accepte et dit au conducteur d'arrêter la voiture. Jiake sort joyeusement de la voiture pour enfin obtenir la liberté, mais, sa surprise qu'il n'y avait rien autour, juste une route et quelques corbeaux, elle remonte dans la voiture et Oji lui dit que, si elle coopère avec lui jusqu'à ce qu'il termine ses affaires, ils peuvent aller où elle veut. Ils arrivent au dortoir de l'université et le Jiake refuse d'entrer dans le dortoir dégoûtant des garçons. Cependant, elle doit être du côté de Oji dans tout le temps, alors elle accepte d'aller avec lui seulement pour trouver 3 gars torse nus dans la chambre de Ogi, de riches colocataires qui utilisaient. Pour utiliser Oji, il commence à flirter avec Jiakai, mais Oji les menace d'agir différemment ou il y aura des répercussions. Ils prennent son avertissement comme une plaisanterie et continuent leur acte pervers. Moody utilise son énergie spirituelle pour leur montrer une illusion terrifiante de démons qui sont là pour se suicider. Les pervers commencent maintenant à mendier pour leur vie. Pendant ce temps, le Jiake essaie de découvrir ce qui s'est passé. Il prend ses vêtements et part avec le Jiake dans la voiture. Jiake demande quelle astuce il a utilisée et Oji profite de l'occasion pour la narguer, disant que si elle ne l'écoute pas, Jiake devra avoir peur, mais Oji viole l'avertissement en disant qu'il plaisante juste. Jiake évidemment. Un Oji agacé appelle alors sa sœur pour lui demander où elle se trouve et dit au chauffeur de se rendre à l'adresse qu'elle lui a donnée. Arrivé à l'endroit où travaille sa sœur, à leur grande surprise, l'endroit était la femme de chambre du WJS Café demande à sa sœur. Et la serveuse lui dit qu'elle sera avec lui après avoir servi la commande, ce que Woody voit quand il porte la commande. Quand quelqu'un lui donne une fessée par derrière, cette personne est un client grossier qui dit à Musin d'approcher Oji en colère. Ce qu'il vient de voir, ce client grossier est Sun Changren, le seul héritier du Sun Property Group. Musin lui dit que elle a un travail, mais il apporte une bague chère, les extrémités proposent de déménager, il essaie de séduire la muse en disant qu'il connaît ses problèmes financiers et son frère inutile, et qu'elle peut vivre une vie riche tant qu'elle. Avec lui, la musine le rejette devant tout le monde, se sentant offensé, il prend un verre d'eau et se le verse sur lui-même. Pantalon, puis il appelle le directeur et lui dit que sa femme de chambre a renversé sur lui et qu'elle doit le nettoyer maintenant. Le manager se fâche contre le musin et lève la main pour la frapper, mais sa main est arrêtée avec désinvolture par Oji. Oji le rejette comme s'il n'était pas une personne mais un objet, mais en vérité il le méritait. Sun Changren intervient et obtient ce qu'il mérite. La gifle qui le jette à terre. L'âme égoïste de l'héritier de Sun Property Group est sûr. Paul et tous ceux qui le regardent sont assez satisfaits. Il essaie de menacer le Oji mais voit la famille dessus. Sa fille à côté de lui le choque et il s'enfuit. Il quitte le café avec Musim. Muji demande pourquoi elle travaille ici et elle lui dit que le salaire était bon, elle n'a pas eu la chance de changer. Alors Oji interroge Jiakai sur l'endroit où il se trouve. Pourrait obtenir ses vêtements Yakai pour les changer dans un magasin élégant et choisir une belle robe pour sa musine. Refuse l'acheter après avoir vu le prix, mais Jiakai lui assure que son frère est assez riche pour acheter tout le magasin dans lequel elle se trouve. Révèle que Oji travaille actuellement comme garde du corps et est très bien payé. Musin regarde son frère riche, qui a la suffisance sur son visage. Après cela, Oji dit à Musin qu'il lui a câblé 200 000 $, elle peut garder en quelques-uns pour vous et envoyer le reste à maman. Musin est surpris de voir Oji changer autant et heureux. Enfin mûri, il demande à sa sœur de dire à sa mère qu'il est désolé pour tout ce qu'il lui a fait subir. Elle raconte pour lui dire que le musin lui-même part pour elle, et Jiakai lui demande une compensation pour la coopération de Oji. Accepte d'aller où il veut, il passe le reste de la journée à faire du shopping, et sur le chemin du retour Oji sent quelque chose d'étrange que l'arbre a été abattu et utilisé pour bloquer la route menant au manoir dessus, où Oji est. Le conducteur sort pour inspecter la situation, on leur tire dessus, mais Oji arrête les balles avec son énergie spirituelle. Cela montre clairement que l'ennemi va leur tendre une embuscade en utilisant leur pouvoir. Uji renvoie les balles à la direction d'où elles viennent, les balles traversent la tête des deux tireurs. Jiakai sort de la voiture pour voyez ce qui se passe, un gaz hallucinatoire est soudainement libéré, provoquant l'évanouissement de Jiakai et Driver. Muji décide de s'amuser avec les assaillants, des hommes masqués se présentent pour terminer le travail en éliminant Jiakai pour leur surprise, Rudy était toujours conscient et il s'est caché pour que tous les attaquants se révèlent. Oji demande ce organisation à laquelle appartiennent ces assaillants, sans répondre, ils accusent le Oji non armé, mais il leur tranche la gorge. Leaf oui, vous avez bien entendu avec Leaf. Oji laisse un gars en vie et pose à nouveau des questions sur leur organisation. L'agresseur se rend compte qu'ils ont échoué, et afin d'empêcher Oji d'obtenir des informations,
il sort une pilule empoisonnée et avale. Il se tue sur place, après quoi Oji abat l'arbre d'une seule attaque, ouvrant la voie à Jiake et au chauffeur. Toujours allongé inconscient, Woody en profite pour jeter un sort à Gei Akai, en espérant qu'elle ne se réveille pas et, interprétant mal la situation, Uji place doucement son doigt sur son cou pour lui lancer un sort, mais Jiake ouvre les yeux. Seulement pour trouver Oji si près de lui, elle part et demande ce qu'il faisait, Oji lui dit qu'il ne fait que sauver. Elle remarque tous les cadavres, elle pose des questions sur les assaillants, Luigi lui dit que c'était des assassins, il a ensuite réveille le chauffeur et il retourne au manoir des Sioux. Retour au manoir, interroge Su quand il mente. Attaque et préside qu'une telle réception en coulisses ne convient pas au clan des assassins, de sorte qu'ils peuvent appartenir à quelqu'un d'autre. Organisation, il a également remarqué une marque en forme de feuille sur leur poignet, la vie semble en avoir entendu parler auparavant mais ne semble pas pouvoir. Rappelez-vous où il suggère de prendre quelques précautions, alors Uji demande à Suan d'arranger des bijoux en jade. Pour lui, Su gagne. Le majordome apporte les décorations, il devine cependant que Oji les veut comme bénédiction pour éloigner le mal. Dit que ceux qui pratiquent les arts martiaux ne croient pas à de tels mythes lorsqu'Oji utilise ses pouvoirs la nuit pour convertir certains d'entre eux en bracelets et aller dans la chambre de Jiake. Il lui demande de toujours porter ce bracelet la prochaine fois. Matin, Uji démontre le but de ces décorations, il demande au garde une arme à feu et tire sur la décoration. La décoration dévie la balle puis brise le Suan et le clic conclut que cette décoration ne peut être utilisée qu'une seule fois, cependant. Une utilisation équivaut à une vie. Oji partage que la destruction de la décoration n'est qu'une illusion, ces décorations sont produits originaux, de sorte qu'ils peuvent être utilisés 4 à 5 fois, une illusion est créée qui laisse entendre qu'ils ne peuvent pas être utilisés. Encore une fois, Oji dit à Su qu'en lui en laisser un et au maître de mentir à chacun et d'envoyer le reste à sa mère et sa sœur pour Jiake. Il lui avait déjà remis le bijou hier soir. Qu'elle ne le portera pas, puis elle quitte la pièce pour sortir, mais son père l'arrête en disant que c'est dangereux à l'extérieur. Woody remarque qu'elle ne porte pas de bijoux, il demande qui est allé la laisser partir et déclare qu'il l'accompagnera au centre commercial. Yakai demande à Oji de la laisser seule pendant au moins une journée car elle ne peut pas en profiter. Quand il la suit tout le temps, tout d'un coup elle a une idée et dit à Oji qu'elle va aux toilettes. Bien sûr, Oji ne peut pas la suivre là-bas, mais il soupçonne Jiake de préparer quelque chose et Jiake tente de s'échapper. À sa grande surprise, elle grimpe par le trou et les toilettes. Oji l'Y attend déjà, demande-t-elle. Fuji, comment est-il arrivé ici? Oji lui dit qu'elle devrait s'inquiéter de quelque chose de plus important. La regarde d'en haut alors qu'elle porte une jupe et que le Oji est en dessous, elle essaie d'utiliser cette opportunité pour s'échapper par la porte des toilettes. Très vite Woody est déjà là aussi, et Woody l'attend dehors. Fille. Cette fille Yao s'approche de lui, son camarade de classe du lycée et une fille très populaire en raison de son apparence charmante. Sa vie antérieure, Oji avait le béguin pour elle demande si sa petite amie sortait des toilettes, Jiake crie qu'elle n'est pas Lia. Yao lui dit que c'est bien qu'il ait changé pour le mieux et l'inviter à elle. Fête d'anniversaire dans quelques jours, Oji était content d'être invité, mais il gardait son sang-froid comme Chad. Pareil, Oji reçoit un appel du chauffeur, qui lui dit que Jiake a volé les clés de la voiture et est parti. Même s'il a une licence, Oji lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il gérera la situation dans la ville d'ici. Se faufila devant lui alors qu'il parlait doucement à son béguin alors que Gei Akai chevauchait vers sa liberté, heureuse d'être enfin capable de se débarrasser du Oji. Elle est arrêtée par les flics, ils lui disent qu'ils ont reçu un message que quelqu'un conduit sans permis, elle doit donc leur montrer son permis. Moody arrive également sur les lieux et lui dit qu'elle doit ne pas nuire à la réputation des conductrices, à quel point ce Jaquet est excité qu'il l'ait dénoncé à la police 3. Quelques jours plus tard, la Jiakaya était toujours enfermée dans sa chambre, elle a décidé qu'il valait mieux rester à la maison que de sortir. Uji frappe à sa porte et Jiake lui dit de partir, Uji insiste sur le fait qu'il a besoin de son aide pour quelque chose que quelqu'un qui est déjà en colère contre vous ne vous aidera jamais. Uji le sait aussi, mais l'offre qu'il fait est vraiment tentant pour Jiake, alors elle accepte de l'aider. Uji lui demande d'aller à la fête d'anniversaire de Yao avec lui et en exchange, il ne la suivra pas pour le moment. Bien sûr, Uji a un plan, il ne fera rien qui pourrait conduire à. Si sa mission échoue, ils arrivent à la fête et sont accueillis par la Yao et son père, Leong, qui en est le président de la compagnie Hong. Elle se présente à un ancien camarade de classe de Jiakaya Mulet. En réponse, Jiake se présente comme Maître Uji. Uji est ensuite approché alors qu'il courtise un homme arrogant et stupide qu'il a accusé d'avoir volé son sac à main. Dans une vie antérieure, Uji aurait-il dû faire face à d'innombrables problèmes après cette humiliation? Il se moque de Woody pour avoir fait semblant. Agissant comme un homme riche en portant de beaux vêtements, le Jiake s'énerve avec son bavardage et suggère à Suji d'aller se promener. Disant qu'il y a tellement de mouches bruyantes ici. Big W pour Gei Akai. Woomin se sent offensé d'être traité de mouche. Et également surpris de voir Oji avec une si belle fille. Quelques instants plus tard, président de Sunes Real Estate vient à la fête avec son fils est le même gars qui a intimidé la sœur de Oji et s'est ensuite fait tabasser.
souhaite à Yao un joyeux anniversaire et comme il est connu pour être un mensonge de playboy, Yao le fuit du mieux qu'il peut. Sun Changyan remarque que Wu Jian décide de se venger de lui pour ce qu'il lui a fait au café, pendant ce temps il s'approche. Chang'an demande s'il peut se lier d'amitié avec lui. Shangeng saisit cette opportunité et lui dit d'aller humilier le Woji. D'une manière ou d'une autre, Wu Ming propose le bon plan qui humiliera le Wuji pendant que le Wuji essaie de convaincre le Jiake de payer. Attention à sa réputation et prenez votre temps avec la nourriture, appelle Woji. Woji marche lentement vers lui. Et remarque Sun Chang'an avec lui et Chang'an se rapproche de lui puis tombe délibérément alors qu'il crie que Woji essaie de voler son portefeuille, puis commence à crier que Woji l'a battu. Faire le tour mais Woji reste calme et demande ce qu'ils essaient de faire, courtisé dit que Woji était complet. Mauvaise conduite depuis le lycée, il n'est donc pas étonnant qu'il n'ait pas changé, intervient Liao, disant que cela devrait être malentendu et le Wuji ne peut pas le faire pendant que Chang'an essaie de se faufiler derrière le Wuji et de mettre sa montre. La poche de Woji, mais Woody la repère avant qu'il ne puisse le faire, Woji le repousse alors ainsi que le père de Chang'an intervient pour punir l'homme qui a frappé son fils. Monsieur Sun insiste pour que Wuji s'agenouille et s'excuse auprès de son fils devant tout le monde, sinon ils le poursuivront. Wuji refuse et Jiake dit que pourquoi tout le monde fait des histoires à propos d'une chose qui ne coûte que quelques centaines. Elle joue une carte plus haute en disant qu'elle va poursuivre Sun Group pour calomnie. Pendant ce temps, elle s'excuse auprès de Woji de ne pas avoir agi plus tôt, mais le gâteau était trop délicieux pour partir. Monsieur Sun n'a jamais vu Jiakai auparavant, donc il ne sait pas qui elle est pour lui, c'est juste une fille qui est venue avec lui. Woji alors il demande à ses gardes de les jeter dehors alors qu'il les entoure. Woji leur dit que pendant qu'il est là il ne peut même pas la toucher. Chang Yung dit à Woji d'abandonner, savait-il que Woji est celui qui renverse Woji. Dit au Yakai de battre en retraite, puis libère de l'énergie en utilisant ses compétences en arts martiaux pour vaincre tout le monde. Les gardes s'approchent de San en un instant et le Jaquet crie par derrière pour donner une leçon au fils aîné d'eux. Pouvait faire n'importe quoi à Monsieur Sun avant qu'il ne puisse finir sa phrase, la gifle de Woji l'a jeté au sol, Wogi, puis dit à Chang'an que son silence ne doit pas être considéré comme de la lâcheté, alors il vaut mieux surveiller ses actions. À l'avenir, Chang'an et Wu Ming ne veulent toujours pas se taire, alors Woji s'approche de tous les deux, les attrapant. Tête et les fait s'embrasser. Oui, si vous pensez que la pire chose qu'il puisse faire est de les battre, vous ne l'avez certainement pas vu. Le nouveau père de Liel demande à Woji de partir pour le moment et qu'il l'aidera à demander pardon à Monsieur Sun. Liao dit que Wu Ming a déjà avoué, mais son père lui dit qu'il n'aurait toujours pas dû jouer avec la famille Sun uniquement lorsque le magnate des affaires Suvin arrive. Lion est surpris de voir une personne aussi influente à sa fête et cette personne se comporte comme ça. Traite le Woji avec respect. Pendant ce temps, Monsieur Sun se réveille et dit à Lion d'appeler la police et de verrouiller le Woji pendant 1 heure. Depuis au moins 10 ans, il voit soudainement Su, quand devant lui Suen lui dit de quitter cette entreprise et que la fille et ses amis étaient juste en train de s'amuser avec son fils quand ils ont réalisé que Jiakaya était la fille de Suen. Monsieur Sindon s'excuse auprès de Woji, ce moment cool rend Woji populaire parmi toutes les filles de la fête, ça rend le geeké un peu jaloux. Puis Maître les vient au Woji et l'informe que les gens de Wumeng veulent le rencontrer. Wumeng est un syndicat, maître des arts martiaux Huizam, nommé par les plus hauts dirigeants du pays pour résoudre tous les problèmes de l'art martial Huazi. Là-bas, il rencontre le chef blanc des 2e divisions Longshan Wumeng Beshi Sham d'un des gars. En essayant, rabaissant Wuji en disant qu'il est seulement après le prix, mais Shishang le fait taire, disant qu'il devrait en avoir compétence. Shishan révèle qu'ils ont été informés de la prime sur la fille de Suen et qu'un jeune garçon la protège. Il voulait le rencontrer en personne. Shishan lui dit qu'ils le protégeront des ombres de Woji. Fatigué de parler et a laissé l'un des gars de Wu irrité par l'arrogance de Wuji, mais elle, Shang, le calme. Disant qu'il ne devrait pas s'occuper de Wuji, qui n'a plus que peu de temps à vivre, Luigi rencontre alors Liaoe. Lui donne un cadeau d'anniversaire pour le collier de bijoux en jade qu'il a demandé plus tôt. Wuji dit à Yao de toujours porter le prêt. Jiake voit comment Woji a écrasé les bijoux de sa famille et se met un peu en colère. Ma fille, puis demande à Odi pour venir à la fête costumée qu'ils organisent ensuite. Luigi se déguisant le plus grand joueur du monde de l'animé. Le gagnant de l'encrade Kirito-kun voit quant à lui un homme lapin rose habillé en lapin le regarder comme. Ensuite, la jolie Jiaka Yao entre dans la pièce, habillée en chef adjoint et combattante la plus forte de la Blood Knight Guild Azuna. Le champion Wuji était émerveillé à la vue de son béguin si joli habillé comme son autre significatif alors qu'il commence à danser. Soudain, les lumières s'éteignent et plusieurs inconnus s'infiltrent dans le groupe. Wuji entend le cri du Jaquet demandant de l'aide. Il dit à Yao de rester ici pendant qu'il vérifie la situation. Les attaquants voient cette opportunité et s'approchent de Yao. Cependant, le collier de Wuji a donné à ses formes une bulle protectrice les empêchant de s'approcher, alors il décide de battre en retraite. L'homme qui a mené cette attaque, Hong Kuan interroge son peuple sur Yao et ils lui disent qu'ils ne peuvent que kidnapper Jiake. Shishan trouve Hong avant qu'il ne puisse s'échapper et l'informe que Wumeng ne le laissera pas partir.
L'organisation de Hong Acacia a été détruite par Omen, il décide donc de payer cette dette aujourd'hui également, puis Woody arrive également et demande à Hong de rendre le Jiake lui-même s'il veut vivre. Le Shishan dit au Uji de reculer tel qu'il est. Trop faible pour lui, cependant Shishan a la même force que Hong, alors il s'occupera de lui. Uji accepte de lui donner. La minute après son intervention, ils se lancent tous les deux dans une bataille extrême sans qu'aucune des parties n'abandonne Hong. Décide de mettre fin au combat en retirant le couteau de son dos et en poignardant Shisham, il s'excuse d'avoir été. Il est contraire à l'éthique de dégainer un couteau au corps à corps, mais pour gagner une guerre, des mesures extrêmes doivent être prises immédiatement. Était fini et Uji a donné un coup de pied à Hong et l'a écrasé contre le mur derrière elle. Shang et Hong ont réalisé que ce jeûne était trop sur eux, alors on utilise son atout, il avale un médicament générique qui augmente considérablement sa taille. Force quand un se transforme en monstre, il donne à Woody une chance de reculer. Uji est ennuyé que un parle tellement alors il le fait taire d'un seul coup. On est vaincu, mais ces hommes ont déjà mis le Jiake dans une voiture et chassé le Jiake. Attaché sur le siège arrière d'une voiture, et l'un des ravisseurs commence à avoir de mauvaises pensées à propos du Jiake alors qu'il essaie de se faire. À côté d'elle, il voit de la fenêtre d'un flash, ce flash était Uji, courant devant eux et maintenant debout dans chemin de la voiture, utilisant ses pouvoirs, il arrête la voiture avant qu'elle ne le heurte et tue les deux ravisseurs à droite. Loin. Le troisième essaie de tirer sur les Uji, mais il les arrête facilement et invoque ensuite un Jiake semi-conscient. Et la porte sur une colline au bord de la rivière, il menace le Uji de se retirer ou il jettera le Jiake dans l'eau du Uji. Incroyablement rapide, donc il ne prête pas beaucoup d'attention à sa menace et charge le gars, voyant Woody se précipiter sur lui. Jette le Jiake en bas de la colline où vous utilisez son coup fatal pour tuer le gars, puis attrapez le Jiake en l'air. À quelques centimètres au-dessus de l'eau sous un ciel étoilé brillant, le Uji étreignant le Jiake était un moment vraiment romantique, cependant. Jiake n'est pas pleinement consciente donc elle ne sait pas qui la serre dans ses bras, tout ce qu'elle sait c'est que cette personne. Les mains sont très chaudes en ce moment la Jiake tombe amoureuse de son sauveur, bien qu'elle ne connaisse toujours pas son sauveur. Une personne au manoir de Suoji informe Suan que les assaillants se sont encore suicidés et qu'ils ne l'ont toujours pas fait. Pendant ce temps, Jiake se réveille et cloue avec colère Uji au sol, elle reproche à Uji d'être trop tard pour l'aider. Bien qu'il l'ait fait à temps, Uji est un vrai génie, bien qu'il ne soit pas marié, il sait exactement comment gérer les femmes. Il accepte simplement que c'était de sa faute et promet de la protéger la prochaine fois que Uji lui demande alors de le quitter quand ils sont actuellement dans une position très délicate. En informant Uji que la famille du Sun est là pour le voir, le père. Et Son s'est excusé auprès de Woogie et sa compensation qu'il lui offre, un chèque de 10 millions de dollars, leur dit Woogie. Met le chèque sur la table et avertit Jang bien que s'il essaie un jour de se rapprocher de sa sœur, il devra lui dire au revoir. À sa vie par la suite, Woody se rend compte que Feng Se pourrait attaquer très bientôt, alors il essaie de profiter de l'opportunité qu'il a dans un cybercafé et découvre que Feng Se est revenu de l'étranger. Marché. Il écrit qu'il est nouveau dans les arts martiaux et le français en tant que boucher, mais il aimerait parier sur qui gagnera entre Uji et Feng Kui. Il a donné la cote de 1 à 10 et il a lui-même investi 10 millions de dollars qu'il a reçus d'eux. Le maître de famille Sun les raconte à Su quand Uji a écrit sur le jeu et à Su quand on a demandé à Sly de déposer 20 millions de dollars pour gagner Uji. Tous les autres sur le marché noir ont voté pour Feng Se, car il est devenu un assassin invincible par la suite. Woody attend que Feng Tai fasse son geste. Jiake demande à Fuji de la laisser partir afin qu'elle puisse retrouver la personne qui l'a sauvée. La vie est un homme qui peut voler le plus bel homme avec les mains les plus chaudes. Jiake est clairement à la hauteur de ses oreilles. Pour son sauveur, Woody refuse car il ressent une forte intention de tuer à proximité, indiquant que Feng Ke est déjà en Uji intérieur oblige Jiakai à porter le bracelet de jade qu'il a fabriqué, même après 4 heures, Uji attend toujours Feng Se. Attaque, il se rend compte que Feng Se fait trop attention, puisque Woody est toujours à côté de Jiakaya, Uji décide. Pour donner à Feng Se une longueur d'avance, en utilisant l'appât de Jiake, il lui dit qu'il y a un lapin derrière les parterres de fleurs pour faire. Elle sort seule quand elle cherche un lapin. Uji maquillé, elle sent le mouvement des feuilles de l'arbre. Feng Se émerge de derrière un arbre et marche directement vers le coup fatal. Uji esquive le poignard et le frappe au visage, le lançant. Il utilise une grenade fumigène à quelques mètres de Feng Se pour se cacher à nouveau et faire une autre attaque surprise. Cependant, Uji était capable de le suivre même à travers la fumée et de le suivre soudainement jusqu'à la rive du fleuve. Sur la rive du fleuve, disparaît, il trompe Uji en lui faisant croire qu'il s'est échappé alors qu'il était assis sous l'eau pendant les 30 dernières minutes. Émerge enfin de l'eau pour trouver Uji reposant nonchalamment sur une branche d'arbre. Uji complète sa capacité. Retenez votre souffle pendant si longtemps. Le lendemain matin qu'un gars au hasard crie sur son ordinateur ayant apparemment perdu tout ses l'argent sur son écran de bureau était la nouvelle que Ji et Feng Se avaient eu une bataille féroce la nuit dernière et que Feng Se était mort. Le corps a été retrouvé la nuit dernière sur les rives de la rivière Meng. Feng Se a été surpris de voir la capacité de Uji à marcher sur l'eau. Il essaie de trouver un moyen de vaincre ce monstre,
Il demande à Fuji de le sortir de l'eau, et tout comme Woji, il essaie. Poignarder Uji. Uji arrête le poignard avec seulement 2 doigts et lui donne un coup de pied pour l'envoyer voler, puis lance son poignard. À celui qui se poignarde la tête alors qu'il est en l'air, le lendemain matin, Jiake donne à Uji une carte de crédit contenant les 50 millions de dollars que Uji a gagnés au forum en pariant que le Français a été éliminé et que la mission a réussi. Jiake, maintenant, en sécurité jusqu'à ce que l'ennemi juré de Suena trouve un autre tueur, alors Uji décide de rendre visite à sa mère et à sa sœur en cours de route. La belle-fille assise à côté de lui s'est assoupie la tête sur son épaule. Ce mec a vraiment rendu Dieu heureux. Être réincarné comme un homme si chanceux, Rugy la réveille et avant qu'il ne puisse partir, ils sont pris en embuscade par des méchants qui cherchaient cette fille. Le nom de la fille est Uziotong, et le gars la poursuit à la recherche de l'élixir, qui est le maître. L'alchimiste est prête, elle dit à Woody de courir pendant qu'elle essaie de retenir Woon et son peuple. Woon soupçonne que Tong lui a donné l'élixir et elle ne veut pas qu'une personne innocente meure à cause d'elle, alors elle lui dit s'enfuit, mais Woon la bête facilement et vole son élixir qu'elle portait pour la guérir. Le grand-père de Rudy n'est pas le genre de personne qui laisserait quelqu'un tuer une fille, surtout une jolie, alors il intervient, cependant Tong lui dit de ne pas se rapprocher puisque les gens ordinaires ne peuvent pas gérer la griffe d'aigle de Wuhan, elle ne le sait pas. Woji est la personne la plus extraordinaire qu'elle ait jamais rencontrée, 4 hommes, 4 coups de poing et Woji les assommera tous bien sûr. Wuhan était le chef, il méritait donc un traitement spécial, alors Woji l'a béni pour courtiser Deathstroke. Un Wuhan grièvement blessé demande au Woji s'il est Woson, celui qui était sur le point de percer Wang Fuyon. Woji refuse et prend l'élixir de ses mains. Tong demande si elle peut obtenir ce médicament car il est très important pour elle. Woji le lui tend, disant que si c'est si important, elle ne devrait pas le garder dans un récipient aussi fragile. Puisqu'il se cassera facilement si elle le laisse tomber accidentellement, devinez ce qu'en le passant, Woji le laissera tomber accidentellement. Médecine et casse le récipient. Tong commence à agir gentiment pour que Woji l'aide avec son grand-père. Déclare en agissant mignon, je veux dire vraiment mignon, Woji est une personne bienveillante, donc cela ne le dérange pas de faire un détour tant que il peut aider quelqu'un. Frère Tonga Yushin les récupère à la gare et lui parle de l'élixir et comment ils l'ont perdu à l'hôpital. Les médecins l'informent que rien ne peut être fait pour son grand-père pour le moment. Le frère de son père Yufan se moque d'eux en disant qu'ils auraient dû l'écouter et ne pas donner un si bon ton. Tong dit à son père qu'au lieu de cela, elle a trouvé un gars qui aurait pu sauver son grand-père. L'oncle s'enflamme. Rire parce qu'il ne pouvait pas croire qu'elle avait amené quelqu'un de la rue pour soigner le vieil homme. Woji s'approche du vieil homme et utilise ses pouvoirs pour déterminer les problèmes que l'oncle déclenche lorsque le Woji touche son père sans leur implication. La permission de Muji reconnaît respectueusement son inquiétude et le jette contre le mur derrière lui pendant que tout le monde, pensant s'ils doivent faire confiance à Woji ou non, Tong lui demande s'il y a une solution. Woji lui dit que ça lui fait mal. Fonctionnera un inconnu au hasard demande s'il peut physiquement attaquer un vieil homme pour le guérir, ce que vous ne verrez pas. Chaque jour à ce stade, ils n'ont d'autre choix que de se conformer alors que Woji commence sa thérapie par coup que l'oncle reçoit. Tire à nouveau et attaque Woji le frappe également, le repoussant au même endroit dans. Puis le mur. Woji frappe le vieil homme comme s'il recevait $1 million pour chaque vieil homme touché, puis se réveillant se sentant mieux que jamais, sa thérapie par coup a fonctionné, et n'ayant rien d'autre à faire ici, il décide de quitter la maison de Tong. Père demande s'ils peuvent l'aider, il serait heureux. Woji demande s'ils ont de vieilles herbes, de préférence âgées de plus de 100 ans, il répond qu'ils sont très rares, et que le seul qu'ils avaient a été mangé par un vieil homme. Cependant, Yujiadin promet de les trouver pour lui, puis ils envoient un chauffeur pour escorter Woody jusqu'à sa maison sur la route à laquelle Woody pense comment sa mère s'est sacrifiée pour lui, alors cette fois il s'assurera qu'elle vive dans un grand. La maison de luxe du DI est accueillie par Muse à la porte, après quoi ils ont une bonne famille. Souper après si longtemps, la mère de Woji lui dit qu'il peut lui demander de l'argent quand il en a besoin. Woji remarque la brûlure, la marque sur sa main, cette marque quand Woody avait 8 ans et que sa mère était malade alors il a essayé de cuisiner pour elle. Cependant, la première fois, la marmite qu'il cuisinait était trop lourde pour lui, car il était sur le point de la laisser tomber. Sa mère le sauve, mais sa main est légèrement brûlée. Woji pense à la façon dont il l'a toujours blessé et s'excuse auprès de son maman. Puis il partage qu'il gagne beaucoup d'argent maintenant et demain il remboursera toutes leurs dettes, puis il l'achètera. Maison. Sa maman est heureuse de te voir enfin grandir le lendemain alors que tu cherches un appartement. Zuanda, un riche chef de produits Honai, vient dans la même entreprise dans sa chère Ferrari avec son or. La petite amie de l'agent immobilier de Digger dit que le jardin de fleurs de Zangbin, l'environnement et les transports sont tout excellent de cet immeuble. Avant même l'ouverture du marché ils ont vendu la plupart des appartements. Woji demande un appartement aux derniers étages avec vue sur le soleil, se disant que le prix ne lui pose pas de problème. Pendant ce temps Winda et ses petites amies entrent dans le bâtiment. Le chercheur d'or semble reconnaître Woji. Ce chercheur d'or est un jume qui était l'ami de Woji. Une camarade de classe encore au lycée,
Elle demande comment Woody est là pour acheter une maison alors que sa famille est si pauvre qu'il se souvient de Woody. Que cette fille l'a utilisé pour demander de l'argent à sa mère afin qu'elle puisse acheter des collations ou aller au cinéma qu'elle utilisé pour traiter Woody comme un chien. Woody l'ignore et donne sa carte de crédit à l'agent pour acheter le numéro de Went aussi. Demande à l'agent d'effectuer un balayage, mais l'agent lui dit qu'il ne reste plus qu'une suite, et Woody l'a appelé le premier vendetta. Propose de payer la moitié du prix à l'avance tandis que Woody déclare qu'il peut payer le montant total tout de suite. L'agent essaie de faire une transaction. À travers sa carte, mais ça échoue Mary et pense que Woody essayait juste de faire un spectacle. Woody utilise son téléphone portable pour transférer de l'argent, car il a peut-être atteint la limite de la carte lorsque Rudy a acheté ce numéro. Dévastée de perdre Woody, donc elle est manipulatrice quand elle n'achète pas de bonbons quoi qu'il arrive pendant que le directeur des ventes vient saluer Kando. Kando lui parle de la situation et que le manager lui assure qu'il obtiendra ce qui est doux pour lui de Woody. Il va à Woody et offre une remise de 20% sur tous les autres appartements s'il accepte. Woody refuse d'y renoncer, et le gérant essaie de faire pression sur lui, disant que ce bâtiment est la propriété de votre famille et ils ont le droit de ne pas lui vendre cette suite tant que le propriétaire et Musyoxin était. En passant quand il a vu le Woody, il s'approche et salue respectueusement le Woody. Kando est choqué de voir un si riche homme. Montrant un tel respect pour Woody, Shing dit à Woody qu'il ne se souvient peut-être pas de lui, mais c'est le frère de Tom qui les a conduits. De la gare à l'hôpital, Luigi se remémore et évoque un petit problème auquel il est actuellement confronté. Devient furieux contre le directeur et le gronde pour avoir manqué de respect au plus grand bienfaiteur de sa famille. Le gérant lui dit que Monsieur Juvanda lui a demandé de lui donner un numéro lorsque le point tente de s'excuser mais Shing lui interdit d'entrer dans l'une des pièces lorsque le chien se met en colère et me gifle parce qu'elle était sa cause. Shing s'excuse alors auprès de Woody pour la gêne occasionnée. Le lendemain, Woody amène sa mère et sa sœur à l'heure. Nouveau. À la maison, sa mère est surprise de voir s'il peut se permettre un logement aussi cher, quand soudain un étranger frappe à sa porte. Leur porte, et ce garçon, Chanlon, qui vit de l'autre côté du couloir et ici, entre pour saluer les nouveaux voisins. Il essaie de connaître ses voisins et devient trop ami avec la belle-sœur de Woody. Woody l'emmène dans un coin et l'avertit que s'il essaie de se lier d'amitié avec sa sœur, il devra faire face aux conséquences. Malentendu qu'il n'est là que pour les informer d'une chose étrange qui se passe dans cet immeuble qu'ils partagent. Que dans cet immeuble leurs vies sont depuis longtemps habitées par un fantôme, il sentira une brise froide sur son corps et des éclairs jaillissent de la fenêtre même dans un ciel clair. Une nuit il dormait dans son lit et soudain, jeune femme l'a pris dans ses bras par derrière, il panique, la fait tomber du lit et la frappe avec une lampe de son lit. Après cela, il a perdu connaissance. Le lendemain, il a été battu par une femme et plusieurs gars et forcé de payer pour le traitement et le temps qu'il a passé avec cette femme. Oui, ce n'est pas un fantôme, ce monstre était juste ivre. Cependant, il continue cela la nuit suivante. Il se réveille du bruit d'un coup à sa fenêtre. À la fenêtre il y avait une fille aux longs cheveux blancs qui criait de la laisser entrer. Depuis lors, des choses étranges ont commencé à lui arriver, comme les lumières s'éteignent, une brise fraîche s'allume. Dit à Woody que si cela continue, il envisage de vendre son appartement et de déménager ailleurs. Cependant, le fantôme peut causer des problèmes à sa famille, alors il demande la clé de sa chambre et lui dit de revenir. Demain, il promet de s'occuper du fantôme à 7 heures de la nuit. Woody s'assoit nonchalamment près du lit de chêne pour attendre le fantôme. Et soudain un nuage commence à se former sous le plafond et le fantôme est vraiment apparu. Le fantôme dit Woody Didi. Au revoir ses pieds et elle ne les a pas et elle veut que son Muji se moque d'elle en disant qu'il a les bonnes chaussures. Woody ignore alors le fantôme et se couche, le fantôme irrité par son arrogance et continue d'attaquer. Woody frappe le fantôme avec une force minimale, lui donnant un coup de tête. Bill se met à pleurer même si elle. Juste Woody Ghost ne devrait pas frapper la femme. Woody jette un sort sur le fantôme et elle revient à sa forme originale et s'avère être une très gentille fille. Elle demande pourquoi Woody n'a pas peur d'elle, et il répond que pourquoi devrait-il avoir peur. Un fantôme avec un bon cœur, c'est vrai qu'elle est là depuis un certain temps et personne n'a été blessé alors. Woody lui demande de partager son histoire. Le nom de cette fille est Zhang Xiaobei, elle était étudiante de première année à l'université de Beju il y a 2 ans, puis, le temps que le bâtiment n'était pas encore construit, pour revenir de l'université par un court chemin, elle tombe dans la fosse et s'est cassé la jambe. C'était la nuit donc personne n'a entendu ses cris et à la fin elle est morte tout le temps qu'elle a continué à penser à sa famille. Sa mère et son père ont divorcé et sa mère est partie avec sa sœur et son père l'a emmenée. Ward son père était alcoolique et joueur et la battait souvent. La seule bonne chose dans sa vie était elle. Sœur qui s'est souvent éclipsée pour passer du temps avec elle. Peu de temps après la mort de son père et sa mère a refusé de payer pour ses dépenses, alors sa sœur a abandonné l'université pour qu'elle puisse continuer ses études. Elle regrette de mourir avant qu'elle ne puisse rembourser sa sœur pour tout ce qu'elle a fait. Lorsqu'elle s'est transformée en fantôme, elle a essayé de voler vers elle. Sœur, mais alors qu'elle s'éloigne de l'endroit où elle est morte, son âme commence à s'éroder, la limitant à cela. Tout ce qu'elle veut, c'est revoir sa sœur une fois de plus. Woody la réconforte en disant qu'il connaît un moyen de réaliser son souhait.
Nourrissez votre corps en vous réfugiant ou en utilisant le ciel et la terre pour régénérer votre corps. Une autre façon dont elle peut abandonner sa chair et ne changer que son âme s'appelle Ouija Ghost Cultivation Technique. Lui dit qu'il peut non seulement la transporter, mais aussi la ramener à la vie. Elle a actuellement un faible niveau de développement et son âme peut disparaître, alors il lui enseigne une technique qui renforcera son âme lorsque son âme sera suffisamment forte. Peut changer son corps, bien que Ouija mette une condition pour l'aider, il ne le lui a pas encore révélé, mais il veut. Pour protéger sa famille, bien qu'elle pensait que cet état ressemblerait plus à celui d'un maître esclave, il lui demande de se lever. Se lève et lui lance un sort qui restaure ses jambes, il lui enseigne ensuite une technique de culture et lui demande de le suivre comme. Il a promis à Shen que le fantôme quitterait sa chambre, elle demande si elle peut voir sa sœur maintenant mais Ouija répond que elle n'est pas encore prête, bien qu'elle puisse écrire quelque chose pour elle et il s'assurera que le message est reçu. Le lendemain matin, Woody donne à Shen la bonne nouvelle que son appartement n'est pas hanté, et maintenant Woody arrive au célèbre. Question dans Ming Zion, où Zio travaille et sa sœur Zhang Zioqin, est la maison de thé la meilleure et la plus chère de la ville de Beju. Demande à Zio Canon de lui remettre une lettre, il lui dit que ce message lui a été donné il y a longtemps dans une ambulance. Fille, mais il l'a complètement oublié et ne s'en souvient que maintenant, quand Zio peut découvrir que c'est le nom de sa sœur. Écriture manuscrite et fondie en larmes, la lettre disait que s'il y avait une vie après la mort, j'aimerais toujours être ta sœur. Pendant ce temps, Choquin est convoqué par le directeur pour s'occuper des vieillards qui sont ses clients fréquents. Zioqin demande si quelqu'un d'autre pourrait prendre sa place, puisqu'elle est maintenant incapable de travailler, le directeur insiste pour que personne d'autre que elle peut s'occuper de ces gars et il ne préfère que son équipe donc elle doit s'occuper d'eux et ensuite elle peut partir, elle essaie. Pour le convaincre de partir, et Ouija intervient, disant qu'il peut prendre sa place et qu'il a appris la maîtrise. Fait le thé parfait de Zioqin mais elle ne parvient pas à faire du bon thé, ce qui ne fera que nuire à sa réputation. Dans cette maison de thé, le gérant accepte et donne un plateau de Ouija, ces deux vieillards s'appellent Zhang Lo et Lilao Zhang. Un artiste martial de force intérieure alors que Lao est un artiste martial de force extérieure, ils se battent tous les deux sur ce problème. Alors quelle technique est la plus forte, querelle interne ou externe n'a mené à rien jusqu'à ce que j'ai dû arrêter car arôme exquis qui remplissait la pièce, cet arôme émanait du thé Ouija, tous deux étaient submergés par le goût riche. Le thé leur a procuré une sensation de paix et de tranquillité, et ils ont même exprimé leurs sentiments, l'appelant nager dans la mer. Nuage, il demande pourquoi Ouija est si bon avec le thé, il respecte le rapport avec le célèbre proverbe chinois qui convainc les vieux que Ouija est également lié aux arts martiaux, alors la demande à Woody ses réflexions sur lequel le xiang intérieur ou extérieur le plus fort intervient, disant qu'un gars d'un si jeune âge peut savoir qu'il est à nouveau. Commence à se quereller entre eux, Ouija intervient, disant qu'ils se trompent tous les deux, jeune et le menteur, prie. C'est incroyable parce qu'ils se battent pour ça depuis leur plus jeune âge et maintenant le gars dit qu'ils ont tous les deux tort. Ourdou dit que les deux méthodes ont des avantages et des inconvénients égaux, il existe de nombreuses techniques d'arts martiaux et toutes. Ils servent un but, ils mènent tous au seul chemin, le chemin de l'éternité, il demande pourquoi ils n'ont pas considéré. Après avoir appris les deux, Zhang répond que de nombreux pratiquants l'ont essayé, mais personne n'a été capable de maîtriser les deux. Les cultivateurs arrêtent d'essayer. Mouji souligne que c'est ainsi que le fort rabaisse ceux qui s'opposent à eux, puis il décide de montrer quelque chose de nouveau aux vieux, il utilise son pouvoir pour contrôler la feuille et couper la table devant eux. Il y avait une force interne puis Ouija frappe la table avec une cuillère en bois, c'est une force externe. Choqués de voir une créature aussi forte devant eux, les vieillards commencent à s'excuser pour la querelle devant. Lui l'humble leur dit qu'il voulait seulement montrer que l'application simultanée des deux méthodes est possible. A demandé le nom du Ouija, puis Zhang a proposé de donner cette maison de thé Ouija en cadeau, il a refusé, disant qu'il n'était que couvrant quelqu'un qu'il connaît, Zioqin, le manager à l'extérieur, toujours inquiet si Woogie peut le gérer, Woogie sort. Et lui dire que les clients sont contents et maintenant il s'en va après avoir entendu Ouija intervenir. Dans leur querelle, le gérant se rend compte que la maison de thé est finie et s'approche des personnes âgées pour s'excuser. Stinky Child Behavior June et Lee sont furieux du manque de respect du directeur pour leur nouveau propriétaire, alors ils le virent. John lui ordonne d'informer Zioqin sur le chemin du retour qu'elle sera désormais en charge de cette maison de thé. UDI réconforte Zio, peut dire qu'elle n'a pas besoin de se sentir mal car sa sœur était très fière d'elle et peut-être qu'elle le peut jamais la revoir. Zioqin pense que Ouija est juste gentil avec elle et lui dit qu'il n'en a pas besoin. Consolez-la quand elle a vu son corps être incinéré. Quand elle se retourne, Ouija déjà laissé dans sa chambre. Ouija montre à Sayo la bouteille en porcelaine de jade qui sera son sanctuaire. Bouteille avant que sa sœur ne voie sa musine lui dit que Lusioxin le cherchait et il a laissé un message qu'il a trouvé le remède. Ouija a demandé Ouija dit à Xiobi de ne pas sortir car il part à ta recherche. Xing passe l'ancien ginseng au Ouija et lui dit qu'ils ont envoyé des gens chercher plus dans tout Uasia et nous le rejoindrons dès que il trouve n'importe quel. Ouija pense qu'Ambok Xing dit que c'est le moins qu'il puisse faire pour le chef du sauveur de leur famille mais Ouija lui dit qu'il ne le fera pas.
prendre d'autres herbes gratuitement. King invite ensuite Ouoji à la fête du 65e anniversaire de son grand-père qui se tiendra. Après 3 jours, Ouoji promet qu'il sera dans sa chambre la nuit. Woody commence à cultiver et à manger du ginseng. L'herbe centenaire ne peut pas être mangée par les mortels, mais Ouoji qui a atteint la plus haute immortalité peut y venir. Hors de la bouteille et demande pourquoi Ouoji mange du ginseng pour déranger Muji tout en cultivant, il punit. Lui dit de s'occuper seul de l'endroit ce soir, le Shiobé retourne à la bouteille et Ouoji dit au musin de se préparer. Alors qu'ils vont manger à l'endroit le plus célèbre de Beju aujourd'hui, Musin et Woody arrivent au restaurant Gu. Le restaurant le plus célèbre de Pékin, il a été transmis par une ancienne dynastie et existerait depuis 200 ans. C'est l'on signifie évidemment que la nourriture ici est délicieuse, la sécurité à Guyu était très serrée aujourd'hui puisque tout le monde est à l'étage. Aujourd'hui, les sectes d'arts martiaux se rassemblent ici. Ouoji commande le repas le plus cher avant que sa mère ne puisse venir. Il connaît la règle selon laquelle si la nourriture est chère, maman refuse toujours et dit qu'elle peut la cuisiner dans. Pendant ce temps, Liu Fan et Zhuang Yong arrivent dans un restaurant pour parler de leur visite spéciale à Judash, qui, également nommé Zuxiang Ouoji, l'ennemi de Ouoji qui a conduit sa sœur au suicide. Le serveur vient à la table de Ouoji et s'excuse que cet étage soit déjà réservé et leur demande de passer à une autre table. Musin accepte, car cela. Une petite erreur, elle se lève de table et Liu Feng la touche légèrement en passant, puis tressaille. Flirte avec elle et demande à quelle famille ils appartiennent puisqu'il ne l'a jamais vue avant que Ouoji n'intervienne. Disant que ce ne sont que des gens ordinaires qui se sont trompés d'endroit, tandis que Wu Keming, qui a 22 ans, arrive. Artiste martial d'été de niveau intermédiaire, il est le seul à organiser un dîner pour les jeunes générations de familles élargies à Beju. Il suggère que maintenant qu'ils sont là, ils puissent les rejoindre. L'appel a déjà traversé le niveau intermédiaire et, bientôt debout, Liu Feng ne connaît toujours pas le nom de Musin, alors il lui tend sa carte de visite et lui dit « Appelez-le quand elle est libre ». Fuji prend la carte de sa main et lui demande de la tenir car Liu Feng en a assez. Au brimade des cris de Woody dans un restaurant aussi royal, Ouoji décide de lui répondre d'une manière exquise. Le coup de séduction qu'il a effectivement reçu lorsqu'il a touché le musim, il a été frappé contre le mur derrière et Woody a annoncé que leur nom de famille est bas et que personne ne s'approche de sa sœur. Musin est impressionné de voir à quel point son frère est fort. À ce stade, l'hypothèse de Jiake faite plus tôt selon laquelle Ouoji est un tarin semble correcte, il est juste. Surprotecteur en raison de ce qui s'est passé dans sa vie passée, le garçon Kiming demande s'ils sont liés. Nuancan qui dirige l'hôtel car il n'y a pas de grande famille à Beju avec le nom de famille Wapiti, rappelle que le vrai nom est Ouoji. Moulé Woody prétend être de cette famille impériale, cependant, Liu Feng s'en moque et reviendra pour humiliation. Il essaie d'attaquer un mec stupide. Ouoji en prend deux, Liu Feng en prend un autre. Un coup fort en plein visage, Kiming intervient, disant qu'il fait un festin ici, et Ouoji devrait agir un peu. Grandir et ne pas continuer cette question plus loin, il ajoute que Musin n'est pas quelque chose d'or et flirte avec. Il n'y a rien de mal avec elle, d'ailleurs, si elle peut gagner le cœur du jeune maître de la famille Liu, ce sera également bon pour Ouoji. Par conséquent, Ouoji et Musin devraient venir s'excuser auprès de Liu Fan, et l'affaire sera oubliée. Lui donne une belle réponse avec le mot F, tout le monde est choqué par l'audace de Ouoji. Kaimin, ça marchait. Dit à Ouoji qu'il fera face aux conséquences maintenant alors qu'il se prépare à attaquer Ouoji. Ouoji lui dit si. Kaimin parvient à le vaincre et quitte le monde des arts martiaux pour Beju. Kaimin se précipite au devoir, mais, arrêté par une attaque surprise, cette attaque était du côté du jeune maître Yusaio de votre famille, qui a été surpris de voir Tong est là, et demande pourquoi elle n'est pas à la maison pour s'occuper de son grand-père malade. Tong et Shin ont dit que leur grand-père, c'est tout. Ok, et en fait il va aussi fêter ses 65 ans après-demain car il a invité tout le monde. Zan et Tong, les jeunes maîtres du Beju, ont parfaitement le droit d'être ici. Keming est surpris d'apprendre que leur grand-père n'est plus malade car son père Woon leur a personnellement tendu une embuscade et a été témoin de la livraison des médicaments. Fait naufrage dans le métro, Kiming essaie de garder son calme et les félicite pour le rétablissement de leur grand-père, puis demande s'ils sont là pour se joindre. Pourquoi elle l'a attaqué. Tong révèle qu'elle l'a attaqué pour le sauver de Ouoji. Ouoji est le même gars qui a battu son père à mort dans le métro, tout le monde est choqué qu'il ait une griffe d'aigle si forte. A été vaincu par ce jeune garçon. Keming ne peut pas croire que King confirme que Ouyon a bien été battu par Ouoji. Il a toujours peur de lui, alors il ne devrait pas jouer avec lui. La famille Wu a gardé son hostilité envers votre famille comme le cachant toutes ces années, alors il décide de ne pas le révéler à tout le monde juste parce que Ouoji, même si Fuji reste avec ta famille, il est encore trop arrogant pour mépriser toutes les familles fortes de Beju. Aussi votre famille l'a déjà reconnu et ose aller contre tout le monde pour lui, ce qui signifie qu'il se croyant maître de Beju, cela agace la famille Mu. Pendant ce temps, Uzin reçoit un appel de sa mère. Et Sin lui dit d'attendre à la table 68 au 3e étage et Ouoji et elle sera là bientôt. Moody s'excuse. Tong et Shingen commencent à partir obstinément, Fan essaie de l'arrêter pour qu'il puisse le rembourser, prend 3 Lu Feng.
reçoit à nouveau un coup de poing au visage dans l'ascenseur. Musin félicite Woody d'être si fort, mais Woody lui demande de poser. Plus d'émotion dans le compliment, puis elle fait une drôle de tête et nargue le Woody, c'est peut-être le plus formel et sœur. Je gagne toujours. Il y a quelques minutes, un invité non invité est également arrivé à la fête, l'administrateur lui dit que le dîner organisé par Woo Kai-ming est au 5e étage et il prendra l'ascenseur. Ce gars a 21 ans, il vient de Jiangnan, qui venait d'être promu sur la liste non classée de Woo, accompagné de son assistant Mekian, est là pour chercher. Beju aurait des dragons cachés et des tigres accroupis, alors il est venu ici pour regarder. Pour lui-même dans l'ascenseur, il est passé par Oji et sa sœur à son arrivée au 5e étage, il annonce. Lui-même pour attirer l'attention de tout le monde. Kemin remarque une forte aura émanant de lui et se rend compte que cette personne est n'appartenant à aucune famille de Beju, il n'a pas de chance de devoir d'abord s'occuper de Wuji et maintenant cet étranger Tong est ennuyé. Le fait que les filles de la fête soient folles de lui, évite son frère, se moque d'elle, disant qu'elle agit. Pareil quand elle est là, Woji lui informe tout le monde qu'il est de Jongnam et qu'il traversait cette ville quand il a entendu que tout le monde était jeune. C'est là que les artisans se rassemblent donc il a décidé d'y jeter un œil, cependant il est déçu de voir que tout le monde est là. C'est juste des ordures assez audacieuses. Pendant ce temps au 3e étage la mère de Woji le gronde pour avoir commandé un repas aussi cher alors. Elle ordonne à ses enfants de ranger les téléphones qui ont été entre leurs mains tout ce temps, d'autres dans le monde sont pareils, c'est alors. Shin court vers Woji et lui dit que quelque chose s'est passé au 5e étage et que tout le monde devient fou. Un commentaire que Lu a fait avec ironie. Lu Feng accuse Lu de lui apprendre à être un gentleman si seulement il pouvait. Apprit que lui-même n'aurait pas à frapper Woji au visage. Price prendra 4 Liu Feng frappés au visage. Encore Lu, mais cette fois il est finalement assommé. Lu demande que son temps soit trop précieux pour être traité. Les petites mouches et les fortes doivent s'avancer. Kaiman essaie de l'attaquer, le célèbre aigle de la famille Wu. Griffe, mais Lu part son attaque et le jette au plafond. Kaiman, qui était censé être très fort, n'a pas survécu. Un single de Lu Tong a entendu parler de cette personne avant de partager qu'il y aura un groupe dans chaque génération. Les gens sont beaucoup plus doués que les autres, ça me rappelle la génération des miracles du basket Kirukose. Les personnes talentueuses sont très susceptibles de franchir la barrière usant, même les plus faibles de ces personnes font partie des artistes martiaux de plus haut niveau auxquels Tom est confronté. Lui que, bien qu'il soit candidat au matchmaking, il ne doit pas humilier les autres, sinon quelqu'un l'exposera. De la liste, Lu répond qu'il ne voulait pas les offenser, il cherchait juste des jeunes forts, mais tout ce qu'il voit ici est la génération la plus faible de tous les temps. Tong en a marre de ses insultes et bien qu'elle se rende compte qu'elle ne peut pas le battre, elle ne le laisse toujours pas continuer à l'insulter, alors elle se précipite vers lui, mais Lu contre-attaque facilement et blesse gravement Tom d'un seul coup. Tong empêche les autres d'attaquer et avertit Lu qu'il pourrait ne pas correspondre pour lui, mais son frère sera bientôt là avec Woji, un gars qui peut facilement le vaincre. Tout le monde est surpris. Entendre qu'il y a quelqu'un à Beju qui peut le vaincre, juste à ce moment King arrive avec notre héros opus que Shine lui donne. Une sœur blessée reçoit une pilule pour soigner ses blessures, tandis que Woji dit à Lu qu'il n'aurait pas dû prendre une mesure aussi audacieuse. Déclaration sur les jeunes maîtres de Beju lui demande si Woji est vraiment assez fort pour lui faire reprendre ses paroles. Woody propose un défi simple, qu'il dit à Lu que s'il fait même reculer Woji, il gagne. Déclenché par cette raillerie désobligeante et se jette sur lui de toutes ses forces après s'être excusé à l'avance si Woji ne peut pas. Survivant à l'attaque de Woji est surpris quand Lu vient à lui avec une très forte paume de serpent d'ombre, mais ce n'est pas le cas. Importe pour lui car le résultat sera toujours le même que Luigi le frappant en retour et l'envoyant voler, le battant avec un coup de poing. Lu admet sa défaite et dit à son oncle Mei présent qu'il a encore un long chemin à parcourir qu'il partage. Qu'il a rencontré une fois un homme chauve très fort qui pourrait détruire la terre d'un seul coup, oui vous avez bien deviné qu'il. Se référant à Satama d'un puncher, il sera choqué quand il apprendra le truc secret de Satama pour devenir le plus fort, c'est de s'entraîner régulièrement et de manger des bananes pendant 1 an et demi. Lu reprend ses paroles qu'il appelait tout le monde à Beju. Trash Ching demande alors de l'aide à Woji, son Tong refusant de prendre une dernière fois l'étrange médicament de son frère. Elle a essayé, son corps a commencé à démanger et le Woji Sho lui dit de ne pas s'inquiéter et prend le contrôle de la situation. Le Woji jette un sort sur Lang, qui guérit instantanément ses blessures, remercie Woji d'avoir fait reprendre ses paroles à Lu et d'avoir défendant l'intégrité de l'état de Beju. Cependant, ils se rendent tous compte qu'ils sont encore bien en dessous de la 10e place du classement. Liste bleue. Woo-sun demande pourquoi une personne forte comme Woji n'est pas sur la liste d'attente puisque sa force est au même niveau. Avec Wang Fuyang, Tong partage que Wang Fuyang est bien connu à Uasia et est considéré comme un super artiste martial. Génie, il a atteint le plus haut niveau des arts martiaux en 2 décennies, et peu importe à quel point les jeunes générations, ils ne peuvent pas atteindre son niveau. Cependant elle ajoute que Woody est beaucoup plus fort que Wang Fuyang tue. Woji demande combien de personnes ont tué. Dans le Uazi a réussi à percer les actions de Wu sur lui dont il ne connaît pas le nombre exact.
puisqu'en fait le Wuzon. Petit, mais il y a moins de 20 Wuzans, en plus, il y a beaucoup de familles riches dans la cité impériale et les Wuzans sont pour la plupart des descendants d'eux, alors il demande à son nouveau maître Ouji de le bénir de sa présence s'il vient un jour à Jeonnam, afin de soigner ses blessures. Lou décide de partir, après quoi Ouji s'excuse. Pendant que sa mère l'attend, Tong le raccompagne tandis que le Ouji pense que quelle que soit cette hiérarchie de l'empereur, il ne s'arrêtera pas là plus tard dans la nuit. De retour dans sa chambre, Ouji fait sauter le bouchon de la bouteille pour empêcher Zéon de payer. À sa grande surprise, le Zaobé était déjà parti. Muji demande comment elle a réussi à s'échapper de la bouteille qu'elle a partagée qu'il faisait sombrer. Il faisait froid à l'intérieur et elle s'ennuyait, alors elle a commencé à pratiquer la technique de cultivation que Ouji lui a enseignée après. Cultivant depuis longtemps, elle a essayé de sortir de la bouteille et a réussi. Ouji est surpris que Zaobé puisse se déplacer entre le domaine physique et spirituel, c'est le premier niveau de culture des fantômes immortels et de Zio. Zio a réussi à le joindre en une seule journée, remarquant que Ouji est surpris par ses progrès, alors elle lui demande si elle est prête. Un génie et lui dit de la louer, voyant ses progrès drastiques, Ouji décide de lui apprendre à créer un corps à partir de l'âme qui lui dit de s'asseoir à côté d'elle sur le lit. Sio, son imagination se déchaîne après avoir entendu l'appel du Wogi au lit. Le dialogue qu'il ferait exactement ce qu'elle veut n'a pas aidé non plus, il partage ensuite que cette technique transformer l'âme, et l'âme n'est pas physique, cependant, après avoir cultivé jusqu'à la première couche, elle devrait être capable de créer un objet physique en une heure. La formation a réussi. Zio pense à un arbre et se transforme en un mignon arbre, puis elle pense à un animal et se transforme en un cochon mignon, puis elle revient à sa forme d'origine uniquement avec tenue rendue beaucoup plus audacieuse, du coup elle se sent très faible et tombe dans les bras de Ouji. Ouji montre que l'âme change, consomme de l'énergie de l'âme, il est donc normal de se sentir faible une fois qu'elle a récupéré une partie de l'énergie qu'elle je vais ressentir. Mieux Ouji lui dit de ne pas s'inquiéter car maintenant elle peut changer la forme de son âme, ce qui est inutile après quelques jours. Ouji arrive à Yujia Villa, ce grand manoir de la famille la plus puissante de la ville, à vélo, Monsieur Yu et Tong reçoivent personnellement Ouji à la porte. Ouji souhaite à Mvu et lui offre un cadeau d'anniversaire. Tong le prend alors main et demande à l'accompagner afin qu'elle puisse lui montrer le jardin après avoir vu que Monsieur eut des rêves d'épouser Tong Taouji. Son rêve est interrompu par l'arrivée d'invités inattendus. Ouyon arrive avec son fils pour souhaiter du bonheur à Monsieur Yu. Anniversaire et le féliciter pour son rétablissement. Monsieur Yu les laisse entrer et on est heureux d'être laissé entrer. Pendant ce temps, Woody et Tong sont ensemble et Tong demande ce que c'est que d'être si forte à un si jeune âge. Woody lui dit que n'importe qui peut être aussi fort s'il pratique juste le Ouija et dit ensuite à Tong de ne pas s'adresser à lui en tant que monsieur puisque tous les deux, le même âge que Tong rougit alors que leur relation se rapproche et espère qu'ils se marieront bientôt et enfants, puis elle commence à réfléchir au nombre d'enfants qu'ils devraient avoir, si vous êtes des vieux chanceux du salon de thé. La maison de Zan et le menteur sont également ici et ils saluent le Ouija. Le Ouyan vient au Ouija avec un verre de vin et s'excuse pour son comportement du métro. Ouyan s'assure que sa cible Ouija boit le vin, puis apporte le vin à Monsieur Yuzagne. Remarque que la famille Wu sert beaucoup de vin. Wong demande l'attention de tout le monde et porte un toast à Monsieur Yu. 65e anniversaire, puis il continue que toutes les familles fortes de cette ville sont ici, alors il aimerait discuter de quelque chose. Tous. La Chine sait que la ville de Beju est faible, même toute la province de Jinju ne figure pas sur la liste des candidats à l'université. Ils ont récemment été visités par le numéro 10 Wu sur la liste d'attente et réprimandés pour la faiblesse des guerriers Beju. Il parle du Lupin Fi où on note que depuis la dernière décennie, les jeunes sont devenus plus faibles. Quelle est la raison pour laquelle ils demandent Keming devant tout le monde? Le temps répond que c'est parce que Beju le fait. Il n'y a personne pour les diriger et les rendre plus forts, ce dont ils ont besoin, c'est d'un leader. Ouyon continue que la famille Wu était à Beju pendant de nombreuses années et ils ne peuvent pas voir la ville se déchirer, alors ils devraient prendre les devants haut. La famille mènera l'insigne vers la grandeur et deviendra plus forte. Tong proteste contre celui qui leur donne le droit de se choisir. En tant que chef, les autres invités de la fête commencent à se porter garant de la famille Wu et qu'ils doivent conduire M. Yu rapporte que certains membres de la famille Yu ont été achetés par Wong. Mystère Yu est enthousiasmé par la façon dont la famille Wu est. En retour de sa gentillesse, le Mion ajoute que votre famille s'effondre. Face monsieur, vous savez que Wong n'est pas assez intelligent pour faire quoi que ce soit et ça doit être Wubake, alors il lui demande de révéler. Le chef de la famille Wu lui-même se révèle et dit au vieil homme que votre famille se meurt alors qu'elle est forte. Donc évidemment les gens les soutiendront. Monsieur Eugène s'énerve et essaie de combattre le Wubake, cependant, toutes ses forces ont disparu. Baquet a déjà empoisonné tout le monde avec du vin à l'avance. Evguia essaie de comprendre comment il pourrait obtenir vin empoisonné à l'intérieur même avec une sécurité stricte, c'est là que le fils de Yujia montre que c'était lui. C'est pareil. Le gars que Oji a battu à l'hôpital, il prétend qu'après le départ du vieil homme, il deviendra le nouveau chef. Family Time sort alors un couteau pour poignarder Oji,
qui a également été empoisonné. Yujia dit à Baquet de laisser derrière lui son précieux invité. Ouiji de leur lutte personnelle, sinon il tuera toute la famille ou Bokeh se moque de la menace de mort du vieil homme empoisonné qui est déjà à genoux. Pendant ce temps Kaimin se rapproche de Ouiji. Baquet se moque de Yujia. OMS pense que Ouiji est la zone Wu, la personne la plus puissante de Chine et Wang fuyant et il est aussi un pas en arrière. Atteindre. Royaume de la zone, s'il était vraiment un Wuzan, que ferait-il dans le manoir Wu? Bokeh demande à l'un des gars qui ont été témoins. Ouiji force au restaurant GU, ce gars est la preuve que Ouiji ne se soucie pas du soleil, mais il est à égalité avec Wang Fuyong.